Dans cette vidéo, nous présentons l'expérience de contournement du point critique qui permet de montrer la continuité entre l'état liquide et l'état gazeux. Nous réalisons cette expérience sur du SF6 parce que les coordonnées du point critique de cette substance sont relativement facilement atteignables expérimentalement. Le SF6 est situé dans le tube en Pyrex présent sur la droite de l'écran. Et sa température est régulée par l'eau qui est autour de ce tube en Pyrex. Donc on peut mesurer la température du SF6 à partir du thermomètre qui est sur sa droite. Sur l'écran en bas à gauche, nous avons le manomètre qui va permettre de mesurer la pression du SF6 et également une sonde de température qui est plongée dans le bain thermostaté. Donc au niveau des résistances, c'est-à-dire que la température ici sera moins précise que la température qui est lue sur le thermomètre à droite. Enfin, en haut à gauche, nous avons le diagramme de phase schématique du SF6, donc un diagramme pression-température. Et pour commencer l'expérience, nous allons nous placer sur la ligne de coexistence liquide-vapeur. Donc on peut voir sur l'écran de droite qu'on a bien la coexistence entre liquide et vapeur. Au-dessus du mercure, le SF6 est liquide. Et au-dessus de ce liquide, donc, nous avons la vapeur et on voit bien le ménisque qui sépare les deux phases. Donc on est en train de réaliser la détente du SF6 en augmentant son volume. Donc tant qu'il reste du liquide, la pression n'évolue pas, on est à la pression de vapeur saturante. Donc là le liquide va bientôt complètement disparaître. Et à partir de ce moment-là, la pression va diminuer lorsque l'on va augmenter le volume. Donc le volume est contrôlé par la colonne de mercure. Donc nous sommes maintenant en présence de vapeur pure de SF6. On voit que la pression diminue, donc le liquide a complètement disparu. On va réaliser maintenant le chauffage pour passer au-dessus de la température critique. Donc pour cela, on demande une consigne de 50 degrés sur le bain thermostaté. Donc la vidéo est réalisée ici en accéléré parce que le chauffage est relativement long. Et on peut observer simplement que la pression monte un tout petit peu parce que nous sommes à volume constant et la température augmente. La température va bientôt passer au-dessus de la température critique du SF6 qui est de 45,5 degrés. Et à partir de là, on va réaliser la compression isotherme du SF6 en montant la colonne de mercure. Donc la température évolue un petit peu sur le cadran de gauche parce que la sonde est vraiment placée au niveau des résistances chauffantes, mais en réalité elle est beaucoup plus homogène au niveau du SF6. Elle est d'à peu près 55 degrés lors de la montée. Donc la compression a permis de mener le SF6 à une pression d'à peu près 50 bars, donc on est au-dessus de la pression critique. Et on va maintenant réaliser un refroidissement du SF6 en déposant des glaçons dans le bac thermostaté. Donc là, à nouveau, la vidéo repasse en accéléré, parce que le refroidissement est évidemment assez long également. Donc ce refroidissement se fait à volume constant. On est maintenant à une température d'environ 33 degrés. Et on va réaliser une nouvelle détente du SF6 en augmentant le volume. Il va falloir bien regarder en haut
en haut du SF6, on peut observer la vapeur, c'est-à-dire que nous avons transformé la vapeur initiale en liquide au cours de cette transformation, sans jamais voir de transition de phase. On peut également observer la forme du ménisque qui est relativement plat et difficilement discernable du fait de la relative proximité des propriétés physiques des deux phases lorsque l'on est assez proche du point critique, ce qui est le cas ici, quand on est à une température de 33 degrés.